Salut à tous, salut le doc. Salut Simon, content de te retrouver pour un nouveau tuto. Écoute le doc, j'ai ma bougie qui est complètement fondue, est-ce que tu pourrais m'éclaircir un peu? Ta bougie qui est fondue? Ah, la bougie d'allumage. Ok, je vois ce que tu veux dire. On va voir ensemble comment on va remplacer notre bougie d'allumage aujourd'hui sur cette moto 4 temps. Donc Simon, on va pouvoir maintenant procéder au remplacement de cette bougie, mais avant ça, on va devoir démonter quelques éléments de la moto, notamment la selle, le réservoir, puisque sous le réservoir se cache la bougie. Je t'en prie. Ben, je te montre ça. Maintenant Simon, on va pouvoir retirer le réservoir pour avoir accès à la bougie. Donc pour ça, on va défaire quelques vis de carénage. Maintenant Simon, on va écarter les carénages pour retirer le réservoir qui est connecté avec la durite de trop-plein. Avant ça, on va déconnecter le réservoir de toutes ces parties électroniques puisque c'est une moto à injection. Donc se munir d'un petit tournevis plat pour retirer les cosses en faisant très attention, ce sont des cosses qui sont assez fragiles. Tac. Il va nous en rester une deuxième. Donc le doc, on a enlevé le réservoir. Effectivement. Et où se trouve la bougie là? Alors la bougie, elle se trouve juste là, on la voit en fait, hein, elle est juste en dessous de nous. Seul petit souci, c'est que là, on est face à un pilote qui n'a pas vraiment bien nettoyé sa moto. J'ai pas l'impression qu'il ait vu le tuto comment bien nettoyer sa moto. Donc c'est pas grave, si ça vous est arrivé le cas, en tout cas si ça vous arrive ce cas-là, on va le nettoyer grâce à un petit coup de brake cleaner et puis un petit pinceau pour s'assurer de vraiment nettoyer le couvre-culasse. Mais le doc, qu'est-ce donc toute cette ferraille? Sacré attirail, hein. Ça, c'est un coffret de clés à bougies différents en diamètre, d'accord, qui vont permettre de démonter des bougies qui vont aller du 50 cm3 jusqu'au 1000 cm3. Donc, il y aura plusieurs longueurs, plusieurs diamètres, d'accord. Une petite astuce qu'on va voir ensemble, ton marqueur, il va te servir à marquer cette clé à bougie, puisque cette clé à bougie, d'accord, a deux sens, avec deux diamètres différents pour démonter les différentes bougies. Et nous, on a un côté qui nous intéresse. Donc, tu vas pouvoir marquer avec ton marqueur le côté qui nous intéresse pour que quand vous la rangez dans votre boîte à outils, vous la retrouvez assez facilement et comme ça, vous l'avez sûr pour votre moto 4 temps et ce sera toujours la même. Donc Simon, maintenant, on va pouvoir démonter notre bougie. On va s'assurer d'avoir le bon diamètre, d'accord, de bougie. Donc on va tester un peu en fonction de visuellement ce qu'on va voir et de la largeur. On va pouvoir tester les différentes empreintes, d'accord. Donc là, je l'introduis. Là, on voit que non, c'est pas bon. Je ne peux pas dévisser parce qu'il y a trop de jeu, d'accord. Donc je retourne. Là, on est bien. D'accord? Donc maintenant, on va pouvoir démonter la bougie. Deux options. Cette petite barre, qui peut être très utile sur certaines motos. Mais pas pratique ici. Exactement, tout à fait. Donc là, on ne va pas utiliser cette petite barre. On va se munir d'une clé à cliquer avec la bonne empreinte qui correspond à ce côté-ci. On va pouvoir se mettre comme ceci et maintenant desserrer notre bougie. Bah, elle est où la bougie le doc? Ah, elle est restée dans son petit logement. Pour ça, je vais utiliser cette petite pince, pince à bec fin, pince Bruxelles, toutes ces petites pinces ou même un aimant qui vont vous permettre de récupérer la bougie puisque le puits est vraiment profond. Simon, maintenant on a retiré la bougie, on va installer un petit bout de chiffon pour calfeutrer le puits de bougie pour ne pas laisser tomber d'impuretés dans le moteur, d'accord? Voilà, à présent il ne nous reste plus qu'à commander une bougie pour remplacer cette bougie défectueuse. Et ça, on l'achète où? Chez 3AS Racing. Le doc, pour ta nouvelle bougie, t'as besoin d'un briquet? Non, pas de briquet. Par contre, j'ai besoin d'un peu de graisse. On va remettre un petit peu de graisse au niveau du filetage du culot de la bougie pour pouvoir la remettre dans son logement. On va pouvoir retirer à présent le petit chiffon qui cachait notre puits de bougie. On va se munir de la petite pince fine, même procédé mais à l'envers. On va venir la placer dans son logement, gentiment, comme ceci. Voilà. Là, elle est au contact de la culasse et je vais pouvoir récupérer la clé à bougie. Tiens, Simon. Voilà, donc important, on va bien incorporer. Voilà, et là, on va venir visser gentiment en faisant prendre les filets. Il faut vraiment que vous sentiez que les filets s'amorcent. Grâce à la graisse, ça risque de glisser tout seul, mais pour ne pas endommager le filetage de la culasse. On va finir le serrage. On se met au contact, d'accord? Et on va venir vraiment serrer puisqu'on a un joint qui va venir s'écraser pour faire étanchéité. Et une fois que ça s'arrête, vous sentez que ça résiste vraiment fort. Ça y est, notre bougie est serrée.
on n'a plus qu'à retirer notre clé à bougie. Simon, à présent, la bougie est revissée, serrée. On va pouvoir maintenant procéder à la remise en place de l'antiparasite. Voilà, opération réalisée avec un franc succès. Merci. Simon, maintenant, il ne nous reste plus qu'à remonter les carénages pour faire gentiment danser et faire vibrer cette belle mécanique. Mais avant tout, le doc, on va mettre le réservoir. Et exactement, tous ces carénages et réservoirs vont être remontés. Comme ça, ainsi, on pourra redémarrer la moto et vérifier que la bougie est maintenant en état de fonctionner. Le doc, merci beaucoup pour ces fines explications. Écoute, j'espère qu'en tout cas, ça t'aura servi. Tu vas pouvoir maintenant rallumer un sacré feu de joie avec cette moto. Et j'espère que vous aussi. On se dit à bientôt pour un prochain tuto. Salut.